Boker Tov à tous. Ce soir, c'est Tisha B'Av. C'est le jour le plus redouté de toute l'année. Et nous encore plus parce que on nous aurait dit que l'Iran et tous ceux qui sont copains avec l'Iran, ils allaient nous attaquer. Mais le monde aujourd'hui est un grand point d'interrogation. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le jour de Tisha B'Av, malheureusement, c'est un jour où il y a énormément de malheurs qui arrivent au peuple juif et que c'est même Akadosh Baruch Hu qui nous a dit que depuis la faute des explorateurs, Dieu il a dit vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner chaque année une raison de pleurer à Tisha B'Av. Maintenant, il faut bien que cette malédiction elle prenne fin. On a vu que notre Simchat Torah il s'est transformé en Tisha B'Av et on a compris le parallèle que notre Tisha B'Av va se transformer en Simchat Torah. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant depuis 3 semaines? On a accepté Akadosh Baruch Hu dans toutes nos situations. On a dit à Akadosh Baruch Hu ce qui n'allait pas dans notre vie, que ça ne va pas avec nos enfants, que ça ne va pas avec nos maris, avec nos femmes, et que ceux qui ne sont pas mariés, ben, ils ont envie d'être mariés. Ceux qui n'arrivent pas à tomber enceinte, ils ont envie de tomber enceinte. Il y en a qui ont des travails, mais ils ne s'entendent pas avec leur boss. Il y en a qui ont des maisons, ils ne s'entendent pas avec leur propriétaire. Des problèmes, il y en a partout. Mais nous, maintenant, notre rôle, en fait, c'est de savoir prendre ce qui va pas et de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais Dieu, même si ça va pas, même si je suis pas contente, même si c'est pas ce que je veux, étant donné que ça vient de toi, j'accepte. Et en fait, Tisha B'Av, c'est quoi? Est-ce que Stam à Kadosh Baruch Hu, simplement, il veut qu'il y ait une malédiction qui arrive sur nous chaque année? Est-ce que simplement il a envie que pendant 3 semaines, on soit un petit peu moins joyeux? C'est pas logique parce que la religion juive, elle est faite de joie. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, quand à Tisha B'Av, je fais rien. Je suis assise chez moi à la maison, je suis assise par terre, j'ai même pas le droit d'étudier la Torah, j'ai le droit de rien faire, c'est pour m'asseoir avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que je lui dis en fait à Dieu quand je m'assois avec lui? Quand je m'assois avec Akadosh Baruch Hu, je dis, tu sais Akadosh Baruch Hu, je comprends que dans ce monde, évidemment que c'est toi qui contrôles tout, mais personne ne te fait rentrer dans leur vie. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit sa maison. Maintenant, malheureusement, depuis le 7 octobre, en fait, nous, on a eu tendance à oublier ce qui s'est passé quand le temple il a été détruit. Et donc Dieu, il a vu qu'on a oublié. C'est tellement lointain et nous, on l'a même pas vécu. On se dit, bon, ça arrive à nos ancêtres, on est triste, on s'assoit par terre, mais en fait, le lendemain, on part tous en vacances, donc on se dit, bon, ça y est, c'est fini cette période, on peut se relever. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé le 7 octobre. Pourquoi? Pour qu'on se remémore ce qui s'est passé. Maintenant, on comprend ce que ça veut dire quand l'ennemi, il nous envahit. Quand l'ennemi, il brûle nos maisons. Quand l'ennemi, il brûle des enfants vivants. Quand l'ennemi, il vient, il prend des femmes, il prend des hommes. Quand l'ennemi, il viole. On va pas faire la liste parce que malheureusement, elle est longue. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un petit extrait de ce qui s'est passé pendant la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, il faut comprendre que cette destruction du Beth Amikdash, elle était tellement horrible qu'on raconte que les grands prêtres, quand ils ont vu de leurs propres yeux ce qui était en train de se passer, ils se sont jetés, ils se sont suicidés, ils se sont jetés du haut du Beth Amikdash. Il y avait du sang qui coulait dans toutes les rues de Yerushalayim. Et il y avait tellement de juifs qui sont partis en captivité que les Romains, ils ont inventé là tous ces jeux où il y a des lions qui mangent des personnes. Tous ces jeux-là, les jeux du cirque, ils ont été inventés parce qu'il y avait tellement de juifs qui savaient pas quoi en faire. Au contraire, on se serait dit oui, bon, au moins ça va leur servir de serviteurs, ça va leur servir d'esclaves. Mais le juif ne valait plus rien. Il y en avait tellement, ça pullulait dans les rues. Ils ont été portés comme trophées, ils ont été mélangés entre eux. Ils jouaient avec les juifs pour amuser la galerie. On se rend pas compte dans quelle détresse on est. Mais si on s'assoit pas un jour par an sur la détresse qu'on vit, quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est malheureux sans Akadosh Baruch Hu? Et donc Dieu, en fait, il nous donne un seul jour dans l'année où il nous force à se concentrer sur ce qui va pas dans nos vies. Et quand on se concentre sur ce qui va pas dans nos vies et qu'on arrive à trouver c'est où le problème, alors on peut régler le problème. On a cité plusieurs fois cet exemple que quand une personne elle est malade, si elle ne va pas chez le médecin, si elle ne va pas faire des radios et qu'elle ne trouve pas où il est son problème, elle va simplement souffrir. Et c'est ce qui fait Dieu avec nous. Il nous dit maintenant, assieds-toi, fais un scanner de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et en fait, si on réfléchit, la base de tous nos problèmes dans notre vie, c'est la Emouna. Alors, est-ce que la Emouna, ça résume tout? Oui, la Emouna, ça résume tout. Pourquoi? Parce que n'importe quel problème que j'ai, quand je vais pas m'entendre avec mes enfants, c'est parce qu'en fait, j'ai un manque de confiance que Dieu, il m'a donné ses enfants, il m'a donné cette épreuve-là, et que j'ai la force de m'en sortir, de trouver la force à l'intérieur de moi pour pouvoir les mettre dans le droit chemin. Quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette personne-là, elle allait pas se marier, et que cette personne-là, elle va désespérer. Elle a un manque de Emouna. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas oublié. C'est vrai que pour toi, c'est plus long, mais c'est parce que Dieu, il a décidé que tu devais passer par cette passe qui est plus longue, mais il ne t'abandonne pas. Quand une personne, elle est malade, elle se dit, ça y est, moi, Dieu, il m'a abandonné, il s'occupe des autres. Non. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement, on dit même que Dieu, il crée la
réfoua, il crée la guérison avant de frapper avec la maladie. Dieu, il est là, il s'occupe de tout le monde. Et nous, en fait, on a un problème avec notre Emouna. Et quand on va parler du Mashiach, alors on ne sait pas. On ne sait pas est-ce que cette guerre, ça va être la guerre de Gog et Magog. On ne sait pas est-ce que la guerre de Gog et Magog, elle est déjà passée, comment elle va avoir lieu. Est-ce que c'est une guerre qui est physique, matérielle? Est-ce que c'est une guerre spirituelle? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que toutes les mauvaises prophéties, elles ont déjà eu lieu. Où le peuple, il allait se faire massacrer, où on allait se faire exiler, où on allait prendre nos maisons, nos femmes, nos enfants. Tout ça, merci Hachem, c'est déjà derrière nous. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste une guerre où on nous dit que quoi? On nous dit que Akadash Baruch Hu, Hachem ilachem lachem va'atem tacharishun. Ça veut dire, on nous dit que Dieu, il va se battre pour nous. Mais à condition que quoi? À condition qu'on ait la Emouna. Maintenant, la foi parfaite qu'on a en Akadash Baruch Hu, comme on dit, Ani Mamin Be'emuna Shelema Beviat HaMashiach. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach. Et ce sujet du Mashiach, il est tellement sensible parce que on a tellement peur d'être déçu qu'on se dit, tu sais quoi, regarde Dieu. Évidemment qu'on croit en Mashiach, sinon pourquoi est-ce qu'on est juif et on fait toutes les fêtes? Mais on va pas y penser. On va prier sans mettre vraiment de concentration parce qu'on t'aime tellement, on n'a pas envie d'être déçu. Et quand on est déçu, après on retombe encore plus bas. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut lui dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais Dieu, on t'aime. À chaque seconde, on t'attend. Tu viens pas, on accepte. Et c'est tout. Et c'est pour ça que il faut jamais être déçu que le Mashiach il est pas venu parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il vient. Et aucune personne, aucun rabbinim, aucune prophétie ne va nous dire quand est-ce qu'il vient parce que chacun à l'intérieur de lui, il doit simplement travailler sa émouna envers Akadosh Baruch Hu. Et il faut comprendre que la guerre qui nous attend, c'est une guerre avant tout qui est spirituelle parce que même la personne qui est la plus riche du monde, qu'est-ce qu'elle peut faire quand il pleut des bombes au-dessus d'elle? Ok, elle s'est construit un super bunker et alors, il y a un tremblement de terre, une catastrophe naturelle et une personne qui décide d'aller dans la mer parce que les bombes dans la mer elles font moins de bruit et un tsunami. Ça veut dire que si on réfléchit, on n'a pas où s'échapper d'Akadosh Baruch Hu. Donc plutôt que de chercher des secours de partout et ne pas penser à ce qui va arriver, c'est bien évidemment, il ne faut pas non plus tout le temps penser aux catastrophes, mais ce qu'il faut faire dans nos vies, c'est se poser maintenant et se dire à Akadosh Baruch Hu, on ne pourra jamais te fuir. Un juif, c'est un juif, peu importe là où il est. Et la preuve, c'est que les goïms, là où on est, ils cherchent à nous anéantir. Donc eux, s'ils font l'effort de poursuivre chaque juif là où il est, alors à nous de ramener chaque juif de là où il est. Et ce qu'il faut faire, c'est se concentrer avec Akadosh Baruch Hu et être dans une guerre spirituelle. En fait, la Emouna, la foi, elle vient en parallèle avec le émettre la vérité. C'est quoi la vérité? On dit que le Mashiach, il va sentir chaque personne, il va savoir exactement où elle en est chaque personne. C'est comme si le Mashiach, il a un scanner sur lui. Et en fait, il regarde chaque personne et il voit toi au niveau honnêteté, t'es à 57%. Toi au niveau gentillesse, t'es à 48%. Toi au niveau maaser, t'es à 99%, etc. Et donc, en fait, le Mashiach, il va nous scanner. Et on a rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est être vrai avec Akadosh Baruch Hu. Dieu, il cherche pas à ce qu'on soit parfait. La preuve, c'est que quoi? C'est que qui est la personne qui est considérée la plus sainte parmi le Ham Israël? C'est le grand prêtre, le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il faisait pendant le service de Kippour, donc le summum de l'année, le top de l'Akdoucha? On dit qu'il se rendait pur et impur, et il changeait d'habit, et il allait se tremper au mikvé, et il se rendait pur et impur, et il faisait ça plusieurs fois de suite, il faisait ça 7 fois de suite. On nous dit aussi que tzaddik, Sheva Permim Tipol, un tzaddik qui va tomber 7 fois. Donc on comprend que oui, on peut tomber, oui, on peut fauter, mais ce qui est important, c'est pas notre chute, c'est comment on se relève. Donc ce que Dieu il cherche avec nous, c'est pas de savoir qu'on est tombé, c'est qu'on lui dise, tu sais, à Akadosh Baruch Hu, je suis tombé. Ça m'a fait mal, je me suis trompée, j'ai mal répondu, j'ai arnaqué, j'ai volé, j'ai pas été honnête, j'ai du lachon hara, etc. Mais à Kadash Baruch Hu, je veux faire mieux, je veux aller vers toi, je veux me reprendre et je veux que tu m'aides. Tenbi Emouna, donne-moi Akadosh Baruch Hu de la Emouna. Et quand moi je suis honnête avec Akadosh Baruch Hu, donc tout ce que j'aurais fait de pas bien dans ma vie, je le transforme en bien et c'est ça ce qui s'appelle faire teshuva. La teshuva, se repentir avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste s'apitoyer sur son sort et dire ouais de toute façon j'y arriverai jamais, tu vois pas, à chaque fois je tombe et chaque fois je me remets pas et je dis que je vais faire mieux. Dieu ce qu'il cherche c'est de l'honnêteté, c'est du émet. Et quand t'as le émet, t'as le Emouna. Et quand t'as la Emouna, t'es invincible. Mais si toi, en fait, toute ta vie, tu te révoltes contre Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que dès qu'il t'arrive, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu sors pour aller au travail, ta voiture, elle claque. Donc, soit tu vas quand même te retourner vers Dieu et tu vas dire, ouais, Hachem, c'était pas le moment, je comprends pas, j'ai fait ma tefila ce matin et j'ai donné du maaser, maintenant ma voiture, elle claque, je vais être en retard au travail, ça va me donner des pénalités. Ou alors, carrément, tu te retournes même pas vers Akadosh Baruch Hu et tu dis, mais il y en a marre, mais c'est quoi cette vie? Il y a tout qui se retourne contre moi. Et t'es pris dans un bouchon et tu t'énerves et ton fils, il a perdu son sac et tu t'énerves. Ou alors, donc en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles sans arrêt contre Akadosh Baruch Hu parce que tu n'acceptes pas ce qu'il t'envoie et tu poses sans arrêt des questions. Mais le jour où il y a la guerre, il n'y a personne qui peut t'aider.
Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va te prendre dans son équipe si toute ta vie tu t'es rebellé contre lui? Alors que si toute ta vie tu t'es entraîné à voir les choses du bon côté, à dire tu sais Akadosh Baruch Hu, ma voiture elle a claqué, ça m'énerve de folie, je vais être en retard, peut-être que je vais perdre mon job, peut-être que je vais perdre une super opportunité, mais comme je sais que ça vient de toi, je l'accepte et les conséquences je les accepte. Donc en fait tu as simplement prouvé à Akadosh Baruch Hu que tu étais quelqu'un de Néhéman, de fidèle. Et donc Dieu quand il y a une guerre, eh ben, il te met de son côté et c'est pour ça que tu n'as rien à craindre. On dit que quand tu sais que Dieu il est avec toi, t'en as rien à faire de qui est en face de toi. Alors, il faut comprendre que toutes les menaces qu'on a, avec les nombreuses bombes, et ben, au Hachem, ça manque pas. Et entre les bombes dans l'air, à 2 mètres du sol, celles sous terre et les drones, il manque pas de. Akadash Baruch Hu, il nous envoie des messages par tous les moyens pour nous dire mon peuple, je vous aime, réveillez-vous. Mais il faut savoir une chose, c'est que Akadash Baruch Hu, il aime chacun de ses enfants. Il faut pas croire qu'il y en a un qui va être laissé derrière. Mais ce qui fait Akadash Baruch Hu, c'est qu'il te dit plus tu vas t'entraîner à avoir confiance en moi, plus ça va être facile d'avoir confiance en moi. C'est comme un soldat qui s'est entraîné pendant des mois et des mois. Quand il y a la guerre, et ben il est prêt, il sait exactement en situation d'urgence comment tenir son arme, comment réparer une arme, comment recharger, il sait soigner sa blessure. Mais une personne qui s'est jamais préparée et qu'il y a un combat, elle est complètement perdue. Mais Dieu, il viendra quand même la sauver. Donc, ce qu'il est en train de faire, Dieu, depuis des années, et surtout depuis le 7 octobre, il est en train de nous entraîner à comprendre qu'il est avec nous. Pourquoi est-ce que Dieu, il a fait que l'Iran, le 14 avril, ce Motsé Shabbat, il nous a envoyé des bombes et il nous est rien arrivé? Pourquoi Hacham, il a fait ça? Dieu, il a fait ça pour nous dire, vous voyez que c'est possible qu'on vous attaque, qu'on vous envoie des centaines de bombes et qu'il vous arrive rien? Et comme aujourd'hui on a vu ça, on est capable de comprendre que si on met notre foi en Akadosh Baruch Hu, on est sauvé et c'est ce qui va nous arriver. Toutes les mauvaises prophéties, elles sont derrière nous. Maintenant, ce qui nous reste à vivre, c'est que de prouver notre foi en Akadosh Baruch Hu. Et donc, si jamais, on ne sait pas, mais si jamais on nous attaque à Tisha B'Av, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Alors évidemment qu'il y a des très mauvais décrets qui arrivent à Tisha B'Av, mais c'est un jour où on est chez nous. On est déjà en deuil et on est juste avec Akadosh Baruch Hu. Et on s'assoit par terre avec Akadosh Baruch Hu et vous savez ce qu'on lui dit? Dieu, tu sais, t'as pas de maison. Si toi, t'as pas de maison à Kadosh Baruch Hu, moi, je t'ouvre ma maison. Comment je t'ouvre ma maison, Dieu? C'est que je vais faire des efforts pour toi. Alors, je suis pas obligée de devenir du jour au lendemain la meilleure du monde. Mais tu sais, Dieu, je vais prendre sur moi d'allumer les bougies de Shabbat, je le faisais pas avant. Dieu, je vais prendre sur moi de me couvrir la tête 1 heure par jour, je le faisais pas avant. Dieu, je vais prendre sur moi de faire une tefila. Dieu, je vais prendre sur moi de faire cette bracha-là. Dieu, je vais prendre sur moi de juger bien. C'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il cherche pas à ce qu'on soit tous parfaits. Les malachim, ils sont parfaits. Mais les malachim, ils sont dans le ciel. Donc nous, ce qu'il nous demande à Kadesh Baruch Hu, c'est d'être émet avec lui. Et quand tu as le émet, tu as la vérité, automatiquement tu as la émouna. Et si tu te demandes, mais comment je vais faire s'il y a la guerre, comment je vais pas avoir peur? Le émet, en fait, c'est comme aujourd'hui, voilà, on a les applications du téléphone. En fait, quand tu es émet, automatiquement, il y a l'application de la émouna qui se télécharge avec. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait, comme il nous aime chacun. Comme on est, puisque c'est lui qui nous a créés, puisqu'on est ses enfants. Ceux qui ont la chance d'être des mamans, on comprend que même si nos enfants, ils nous rendent dingos, on les aime, c'est nos enfants, ils sortent de nos entrailles. Qui mieux que nous peut les aimer? C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Peu importe combien loin tu es de la Torah, peu importe combien pas honnête tu as été, peu importe combien de fautes tu as fait, ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu, c'est que juste tu lui dises la vérité. Dieu, je me suis éloigné de toi. Dieu, je me suis pas occupé de toi, mais maintenant j'ai compris. Je veux être avec toi et je vais faire cet effort-là et après cet effort-là et après cet effort-là. C'est tout ce qu'il faut qu'on fasse pendant ce Tisha B'Av. Et donc quand on va s'asseoir ce soir, on ne sait pas encore une fois ce qui va se passer. Personne ne sait, même dans les prophéties. Pourquoi est-ce que les prophéties de la fin des temps, elles sont pas claires? Tout simplement parce qu'elles dépendent de nous. On sait que quand on écrit un livre, en fait, ça dépend de ce que nous, on a envie d'écrire. Donc Akadosh Baruch Hu nous a laissé le libre arbitre depuis le début. La preuve, c'est que Adam et Chava, l'histoire, elle a commencé, ils ont fauté. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fauté une génération plus tard? Ça aurait été plus sympa dans l'histoire de fauter un peu plus tard. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer que depuis que l'homme, il a été créé, il a un libre arbitre. Donc si nous, aujourd'hui, on veut que la prophétie de la suite de l'histoire, elle se passe bien, c'est entre nos mains. Et ne pas croire que moi, je suis personne, qu'est-ce que je vais changer? Toi, tu es quelqu'un et tu vas changer. La preuve, c'est que Dieu, il t'a créé. Sinon, si on n'avait pas besoin de toi, tu serais pas dans ce monde, tu serais pas conscient, tu serais un arbre, tu aurais été créé dans autre chose. Si Dieu, il t'a mis dans ce monde, que tu passes ce Tisha B'Av, c'est que Dieu, il a besoin de toi. Donc, ne pas croire que ma tefila, mon petit effort, ma petite larme, le fait que je m'assois par terre alors que généralement je le fais pas, le fait que je m'attriste sur le Beth Amikdash alors que généralement je le fais pas, ça va changer le monde. Si une personne, elle est capable de menacer un pays entier, alors pourquoi est-ce que moi, dans ma salle à manger, assise par terre, quand je pleure avec Akadosh Baruch Hu, je peux pas changer les choses? Oui, je peux changer les choses, et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de chacun des Béné Israël. Donc non seulement que nous, il faut se renforcer, mais il faut passer le message autour de nous que tout le monde est important, personne n'est à mettre de côté. Parce qu'il faut comprendre que la délivrance, elle viendra
quand tout le monde sera délivré. Donc vous imaginez, si une personne elle y croit pas, combien on va devoir aller la chercher et la convaincre. Alors ce Tisha B'Av, Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles, moi j'y crois. Et il faut toujours croire le positif. Ça veut pas dire que on n'a pas un petit peu peur. Ça veut pas dire qu'on ne sait pas qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent. Bien sûr que ça arrive. Mais ça y est, on a passé. Avar-nous. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, on attend des bonnes nouvelles. On attend du positif de chacun et on attend Bezrat Hashem que chacun se renforce, même un tout petit peu, et que ce Tisha B'Av se transforme en Simchat Torah Bezrat Hashem. Tzom Kal à tous et des très très bonnes nouvelles.